accès à ces débats et n'ont plus seule vitrine que le conseil municipal. Le conseil citoyen vous propose donc à chaque conseil municipal d'intégrer un temps de débat d'idées entre les élus sur un thème qui impacte directement le quotidien des Saint-Médardais. Ceci permettrait à chacun des élus d'avoir le temps d'argumenter son point de vue, de débattre, et pourrait donner envie aux Saint-Médardais de s'intéresser plus à la vie de leur cité, et pourquoi pas pour certains, de revenir aux urnes. Qu'en pensez-vous ? Oui, non, je comprends bien l'idée. En effet, bon, je ne vais pas ici développer sur la qualité des interventions au conseil municipal qui sont certes très diverses et variées. Mais malheureusement, c'est un petit peu la loi du genre, puisqu'en fait, l'opposition vient pour essayer de s'opposer. Voilà, donc c'est pas toujours passionnant, certes, mais hélas, c'est un peu comme ça partout. Alors avec des qualités variées selon les collectivités. Ça dépend aussi de l'opposition, comment elle souhaite travailler. Nous, ce qu'on a souhaité dès le début, c'est associer tout le monde au travail de réflexion. C'est pourquoi il y a une convention citoyenne. C'est pourquoi tous les projets dont nous délibérons, par exemple ce soir la ZNPENS, ont été élaborés au préalable par de larges débats avec les citoyens, mais bon, après le conseil municipal, moi je ne peux pas maîtriser les interventions des uns et des autres. Quant à votre proposition, elle est intéressante, mais on fait déjà beaucoup ce type de réunion. Comme vous allez peut-être le voir ce soir ou pas, nos conseils municipaux durent en moyenne 5-6 heures. Donc c'est très compliqué de rajouter encore un débat préalable. Bon. Donc après, la maison de la citoyenneté... et puis surtout, chacun est libre d'organiser des débats. Mais moi, je peux ni intervenir à la place de l'opposition, ni faire les comptes rendus dans la presse, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne peux pas dire grand-chose de plus. Mais si on commence nos conseils municipaux par 1 heure de débat, il ne faut pas oublier que le rôle des conseils municipaux n'est pas tant de débattre, mais de voter des délibérations. Et comme vous l'avez dit, il y a déjà beaucoup de réunions en amont. Donc les gens sont invités, ils viennent pas. Après, ça c'est autre chose. Mais le conseil municipal ne peut pas tout faire. Il est là d'abord pour délibérer, c'est sa fonction. Donc ça prend déjà beaucoup de temps. Mais par contre, si le conseil citoyen souhaite qu'on organise des débats sur tel ou tel thème, nous, la ville, on peut organiser une réunion. Je ne sais pas si vous pensez qu'il faut un débat sur l'urbanisme, on peut très bien organiser un soir un débat sur l'urbanisme, comme on l'a fait d'ailleurs avec la Convention citoyenne. Mais en conseil municipal, pour des raisons pratiques et de temps, c'est quand même très difficile. Voilà. Oui, Bruno. Oui, mais merci pour cette question. Moi, c'est vrai que c'est un sujet dont j'ai toujours rêvé avant d'être élu, qu'il se passe des débats dans les conseils municipaux. Après, j'ai fait un peu mon deuil de ça, malheureusement. Voilà, après, comme l'a dit Monsieur le maire, ça dépend des fois des intervenants et des endroits. Il y a des endroits où ça se passe plus simplement, on va dire, qu'ici. Voilà. Ceci étant, moi, ce que j'espère, c'est que, notamment pour le travail de la Convention citoyenne, qui, comme on s'en est engagé sur la lettre de mission qui doit donner lieu justement à un débat au conseil municipal, donc je ne sais pas ce qu'on fera, on doit en parler, nous, avec l'équipe, est-ce qu'on fera un temps, un moment spécifique pour parler de ça, et j'espère que ce jour-là, par exemple, on aura un vrai débat construit d'idées, et voilà, et que ça ne soit pas juste une affaire de posture des uns ou des autres, peu importe. Voilà, et que... Enfin, moi, j'espère ça, mais voilà. Je sais que dans beaucoup de communes que je fréquente par ailleurs, qui aussi avaient un peu cette idée en tête que le conseil municipal, enfin l'instance, voilà, parce que le conseil municipal, c'est les gens qui le forment aussi. C'est vrai qu'on est plus sur un temps de vote, de délibération, et malheureusement pas grand-chose de plus à en attendre, mais malgré tout des positions quand même qui sont importantes à décrire, mais qui ne donnent pas forcément lieu à débat, qui donnent plus
avoir des positions, des points de vue, qu'un réel débat. Voilà. Pour vous donner un exemple concret, bon, on a délibéré par exemple sur le centre de santé. Donc en effet, ça donne lieu à quelques échanges rapides, parce qu'encore une fois, le but c'est de voter des décisions plus que d'avoir des débats, parce que vous imaginez si sur chaque sujet on a un débat de fond, on le voit un peu avec certains intervenants qui interviennent sur toutes les délibérations pour proposer, on n'en sort pas quoi. Donc par contre, le 6 février, il y aura un débat sur le centre de santé, sur la santé de manière plus large, avec Cynthia Fleury, avec des médecins, avec le CHU, etc. Et donc ce type de débat, bien sûr qu'on souhaite les organiser le plus régulièrement possible. Et puis encore une fois, si vous-même vous avez des idées, on peut se saisir de ces idées pour organiser des débats. Mais je pense qu'il faut quand même mieux distinguer les endroits et les moments, parce qu'il y a des débats seuls sur si on aborde la santé publique, si on aborde l'alimentation, si on aborde les transports. En soi, ça vaut une soirée, quoi. Donc c'est compliqué d'avoir un débat de fond et un conseil municipal en même temps, mais par contre, on peut rythmer les choses pour le faire avec les citoyens lorsqu'ils le souhaitent. Pour vos réponses, en commentaire, je dirais que le fait de participer, et d'avoir ouvert la possibilité aux citoyens de participer au Conseil citoyen, à la Convention citoyenne, est une très bonne chose. Ce qu'on note au Conseil citoyen, c'est qu'à la lecture des délibérations, il y a un fond dans toutes ces délibérations, il y a une vision, et ce qui est très dommageable, c'est que cette vision, elle ne transparaît pas forcément dans ce qu'il se passe ici, dans cette salle, au niveau du Conseil municipal. Et je pense que ça éclairerait vraiment les citoyens, parce que, alors, à moins que l'on puisse assister, par exemple, aux commissions, je ne dis pas d'y participer, mais je dis bien d'assister, je pense que là, il doit y avoir des débats de fond sur les propositions des uns et des autres. Si elles n'y sont pas, c'est encore une fois, moi je suis un peu utopique peut-être, mais ce qu'on ressent globalement en tant que citoyen aujourd'hui, que ce soit ici ou à l'Assemblée nationale, c'est qu'on est complètement détaché de ça. Et que si, à mon sens, il y a un lieu où on peut se rapprocher du citoyen, c'est bien dans les collectivités. Voilà. Donc moi je prends note de votre volonté, on fera peut-être force de proposition effectivement sur des débats. Et puis ensuite, on essaiera à notre niveau d'être cohérent dans les débats que l'on a entre nous, parce que je pense que ce soit à la Convention citoyenne ou que ce soit au Conseil citoyen, c'est ce qu'on essaie de porter. Il n'y a pas de couleur politique dans ces lieux-là, en tout cas personne ne les affiche. Et pourtant, il y a une richesse de débats et d'échanges de points de vue qui, à mon sens, est important. Si elle a lieu au niveau des citoyens, il est, de mon point de vue et du point de vue des gens que je côtoie, extrêmement dommageable que des personnes publiques, des personnes élues, n'aient pas cette posture généralement. Je ne vise personne et je vise tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est... Si on veut que le citoyen retrouve une certaine dignité et que le débat politique retrouve une certaine dignité, je pense qu'il est de la responsabilité de tous les élus, à quelque niveau qu'ils soient, de se, entre guillemets, j'allais dire, de se tenir correctement. Voilà, donc c'est le point de vue qu'on défend. C'est des choses qu'on a posées en convention citoyenne comme des principes de débat entre nous, d'être constructif et de poser ses idées, de les argumenter. Je pense que ça pourrait être posé au niveau d'un conseil municipal. Et voilà, c'était le sens de la question et vous l'avez bien compris. On continuera de participer. Et on essaiera de faire en sorte que ce qu'il transparaît de nos débats puisse peut-être, à un moment ou à un autre, faire effet sur d'autres choses. Voilà ce que je peux vous dire. Et si on a des sujets à vous proposer, on n'y manquera pas. Voilà. Donc ensuite, on avait... Vous m'entendez? Pardon. Alors moi, c'est un sujet différent. On se posait la question de savoir comment ça allait s'organiser par rapport à ce domaine du TIL qui paraît très intéressant et très porteur de beaucoup de possibilités, de beaucoup de belles choses, que ce soit en bâtiment ou en nature. Merci beaucoup pour votre question. Donc ça fait partie du projet parce que
bon, j'ai entendu précédemment beaucoup de choses, mais je suis désolé de rappeler qu'on fait aussi beaucoup de choses, y compris dans les réunions et dans les explications. Encore faut-il que les gens viennent, voilà, ou lisent les journaux qui leur sont adressés, les bilans. Ce serait déjà quand même utile. Et donc là, on s'aperçoit, par exemple, qu'on a une politique de transition importante, que ce soit sur les bâtiments ou sur les espaces naturels publics, ou un peu préservés. Donc le TIL en fait partie, c'est pas le seul cas. On a plusieurs projets et Bruno et l'équipe et d'autres élus animeront au printemps ce qu'on appelle justement un groupe études projet où les citoyens pourront venir, puisqu'on aura cette année un vrai changement important pour notre ville. C'est le TIL donc, qui a été acheté par Bordeaux Métropole. Donc ce soir, on passe une convention de gestion, je vous préciserai ça dans un instant. On va aussi refaire l'espace Georges Brassens, qui est un espace important à l'ASCO voilà, pour situer. On a signé hier avec Ariane Group le document d'arpentage pour faire l'acquisition du site du Perrier, qui est un site naturel derrière le parking très important. La forêt du Bourdieu appartient désormais à Bordeaux Métropole, pas encore la maison, mais la forêt. Donc tout ça crée évidemment un ensemble de possibles intéressants pour la ville et surtout pour les habitants. Donc on va regarder ensemble l'utilisation qui peut en être faite par site, parce que ce n'est pas du tout les mêmes profils de sites, ni les mêmes contraintes. Et puis s'agissant d'utile, pour être plus précis sur votre demande, c'est donc la métropole qui en est propriétaire désormais. Ça fait suite à... Parce qu'il faut savoir que sur ce périmètre des sources, qui est un périmètre très protégé pour protéger l'eau évidemment, la ville et la métropole étaient déjà propriétaires d'à peu près toutes les parcelles qui jouxtent le site dans le périmètre rapproché ou immédiat. Il restait que ce bâtiment et ce parc qui fait un peu plus de 7 hectares. Et c'est ayant eu vent donc, du projet de vente des propriétaires suite au décès d'une personne âgée qui habitait là, que j'ai demandé à la métropole de se positionner. Bon, ils ont bien voulu le faire pour faire l'acquisition du bien. Donc maintenant, on va faire par étapes, c'est-à-dire qu'au printemps, on peut ouvrir le parc au public puisque c'est déjà un jardin, en fait, c'est déjà un parc. Et on va réfléchir en même temps au devenir de est-ce qu'on fait des vergers, des potagers, etc. Bon, toutes les idées qui peuvent émerger. Et ensuite, le bâtiment, il faut travailler avec Bordeaux Métropole puisque c'est eux qui en ont la propriété. Mais disons que les pistes sur lesquelles ils réfléchissent aujourd'hui, c'est autour de l'eau, justement, de la biodiversité, puisque les sources de captage de la métropole sont juste derrière la clôture en fait, du TIL, côté Le Haillan. Donc c'est une opportunité pour la régie de l'eau de faire un travail peut-être de pédagogie autour de l'eau et de découverte du milieu. Et il y a aussi l'idée, puisque la métropole est en train d'ouvrir... un plan d'ouverture de maisons des mobilités douces, d'avoir ici un lieu consacré également notamment au vélo, à la marche, puisque nous longeons, vous connaissez la piste Bordeaux-Lacano, mais enfin voilà, ce sont des pistes de réflexion. Donc nous, on va déjà travailler aussi avec vous sur tous ces sujets. Donc c'est que faire de l'ensemble de ces parcs, sachant qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes. Le TIL, la contrainte, c'est l'eau et la biodiversité, les zones de captage, etc. Du Perrier, c'est encore un peu différent. Comme ça a été fermé très très longtemps au public, c'est très sauvage et donc c'est à préserver. Il ne s'agit pas de faire un parc avec des jeux, etc. Bon, voilà. Le Bourdieu, il y a un classement puisqu'on est dans le périmètre des bâtiments de France. Enfin voilà, bon. Tout ça, il faut le travailler, y réfléchir ensemble. Puis quand on aura un peu listé les plus, les moins, les contraintes, les opportunités qui sont ouvertes, à ce moment-là, on discutera avec la métropole du devenir du bâtiment. Mais pour l'instant, l'idée qu'ils ont, c'était de préserver, comme ils l'ont fait sur toutes les autres parcelles, pour éviter que, justement, il y ait des risques. Je ne sais pas, admettons, quelqu'un s'installe, il veut faire... telle ou telle activité, c'est pas moi, j'ai rien fait. Il veut faire telle ou telle activité, mais qui peut générer peut-être des risques de pollution dans ce secteur. Donc voilà, l'idée c'est de préserver et en même temps d'ouvrir au public. Donc il faut trouver un équilibre
qui soit correct là-dessus. Voilà. Donc vous pourrez participer dès mars. Là, il y aura des réunions qui seront organisées. Si, merci. Et pourquoi pas? Oui, merci pour cette question. Et juste pour compléter un tout petit peu, ce qu'on va faire là avec les élus, c'est de définir déjà un cadre non négociable par rapport à ces sujets, parce que notamment d'un point de vue budgétaire, quel argent on peut y mettre sur les 2 ans qui restent du mandat, puisque ce sujet d'utile est arrivé, il n'était pas prévu au départ, hein, et c'est une opportunité qui s'est faite pendant le mandat. Voilà, donc notamment les aspects budgétaires. Est-ce qu'on ouvre la réflexion ou pas sur les maisons, par exemple celle du Bourdieu, ou pas, parce qu'elles ne nous appartiendront pas, elles appartiendront à la métropole. Donc est-ce qu'on dit que ça, est-ce qu'on propose aux gens d'y réfléchir quand même ou pas, sachant que ça peut créer de la déception après si la métropole décide d'en faire autre chose. Donc voilà, il faut bien qu'on définisse le cadre, et c'est vraiment, comme le disait Stéphane, au printemps qu'on fera ça, avec des propositions d'avoir des habitants intéressés par le sujet, concernés, tirés au sort. Quand je dis concernés, c'est par exemple les voisins, les riverains, ça peut être ça. Et puis surtout, avoir une réflexion globale pour se dire, voilà, pas refaire la même chose dans chacun des parcs. Et, voilà. Mais monsieur le maire l'a déjà dit, tout ça. Donc voilà, au printemps, on pourra travailler là-dessus avec, j'espère, un beau pique-nique au départ ou quelque chose comme ça. Tout à fait. C'est le printemps. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos questions. Oui, allez-y, il faut appuyer sur le... Est-ce que les questions que l'on pose sont transmises à l'ensemble des membres du conseil municipal en amont? Alors, Question de forme. Les débats sont filmés, en fait, hein, en entier, donc il y a un compte-rendu. Ah, avant. D'accord, oui, oui, moi je les reçois en tout cas, je ne sais pas. Oui, oui. Si, il me semble. Aux élus concernés, pardon. Mais on pourrait les envoyer à tout le monde, c'est pas un problème. Merci à vous et bonne fin de soirée. Donc on s'interrompt quelques minutes, le temps qu'il soit l'heure du conseil. Merci à vous.